Et puis, dans mes souvenirs, il y en a un qui me donne des cauchemars à chaque fois que j'y repense. Vraiment, c'est un des souvenirs les plus éprouvants pour moi. Ça va vous rappeler quelque chose. Je vais maintenant vous présenter Serge Gainsbourg qui, pour vous, s'est mis en smoking. Voilà. J'ai gagné mon pari. Voilà, Whitney Houston, Serge Gainsbourg, Gainsbar pour les intimes. Voilà, asseyez-vous. Serge, dites-lui que vous l'avez trouvé sublime. Voilà, Serge Gainsbourg. Henri de Boudman, je vous demande comment allez-vous. Bah, il va bien. Bien, super. Si ça marche, ça doit marcher. Doesn't work. Si, My ça marche. mic doesn't work. He says you are great. Oh, thank you. Voilà, No, I said she's a genius. voilà, he says you are genius. Oh, thank Vous you. êtes génial. Thank you very much. Oh, Vous êtes- Voilà. a friend of mine. He says you are great. Il dit que vous êtes très jolie. C'est ça en gros, je vais lui dire. Now, Oui. I said I want to fuck her. Oui, alors, je vais vous traduire. Non. He says you are great. Il dit que vous êtes très jolie. Non. Non, il a dit ça, mais ça lui arrive de temps en temps. Je peux pas vous traduire ce qu'il a dit. Il a dit, j'aimerais bien vous... Soyez heureux, vive la vie, vivement demain et vivement dimanche. Mais Olivier Gilles, merci de répondre à l'invitation de Mac Journal. Vous êtes le directeur de l'espace Malraux, le centre culturel de Clessouilly. Nous venons d'assister au spectacle de Michel Drucker, avec une salle qui n'était pas remplie comme vous auriez pu l'espérer. Comme elle était remplie lors de son premier passage. Donc ceci, ça s'explique par une conjoncture qui est un petit peu particulière parce qu'on a traversé une crise inédite et qu'aujourd'hui on a du mal à faire revenir les gens, les remotiver pour un spectacle vivant parce que pendant 2 ans tout était fermé et que du coup il y a eu des modes de consommation pour regarder des spectacles ou même des films qui est différent. Et ça, je vous parle de ça de Clessouilly, mais c'est aussi général sur à peu près tous les théâtres, même à Paris. Moi j'ai de nombreux directeurs de théâtre parisiens que j'ai au téléphone qui me disent que c'est là j'ai eu les Bouffes du Nord hier qui me disent c'est une catastrophe, on a du mal à remplir. Et hormis 5 ou 6 spectacles sur 1000 spectacles qui se jouent en ce moment à Paris, il n'y en a que 5 ou 6 qui arrivent à remplir de manière tous les soirs. Les autres, ils ont des pics, ils ont du mal. Donc c'est vrai que les gens, il faut qu'on essaie de les réhabituer, leur redonner l'envie de revenir au théâtre. Et parce que c'est bien connu, on met beaucoup de temps à faire venir les gens dans les salles, mais du coup, très vite, ils peuvent ne plus venir. Donc là, la pandémie a fait qu'ils ont perdu un peu l'habitude de venir. Voilà. Donc nous, on essaye maintenant de continuer la programmation et de proposer des choses pour faire venir les gens au spectacle. On va bientôt lâcher les masques, ça va s'assouplir. Donc on a bon espoir que dans les mois qui viennent, ce sera mieux. Monsieur Servière, vous êtes maire de Clessouilly et en fait, je vais vous poser une question qui peut fâcher un peu. Est-ce que le tarif proposé, 35 € la place, c'est pas un peu cher pour une salle municipale? Écoutez, je pense que Olivier Gilles vous l'a expliqué tout à l'heure. Je pense que c'est surtout un problème qui est lié on va dire, à l'après-période compliquée qu'on a vécue. Bon, ce qui est certain, c'est que depuis que nous sommes arrivés en mai 2020, on a subi de plein fouet cette crise sanitaire.
Et c'est vrai que ça va nous demander de recomposer notre offre de spectacle et puis peut-être aussi les tarifs. Mais je pense qu'il n'y a pas que le sujet tarifaire, parce qu'on a eu un très beau spectacle humoristique de Ben et Gilles qui était vraiment hilarant, Gilles et Ben, oui. Et c'était dans les mêmes conditions, avec un tarif beaucoup moins important, avec en plus un artiste connu qui passe qui passe dans une émission de TF1 pour ne pas la citer, et on avait aussi beaucoup de mal à remplir. Donc je pense que j'étais en ligne il n'y a pas quelques jours avec le directeur du centre culturel de Villeparisis, qui est bien connu, qui est une très grande salle, et ils ont énormément de mal aussi à remplir. Donc je pense que c'est vraiment généralisé. Le tarif, on y réfléchit effectivement, parce qu'on se dit qu'il y a peut-être notamment pour attirer les jeunes qui n'ont pas trop de moyens dans les salles, essayer de rendre un peu plus éclectique notre programme, et puis peut-être revoir le tarif. Mais dire que c'est simplement parce qu'il y a eu 35 euros, une place à 35 euros, je ne pense pas que ça explique cela. Ça va beaucoup plus loin. C'est beaucoup plus cher. Et puis je pense aussi que l'on a, comme l'expliquait Olivier Gilles, on a un vrai changement de comportement aujourd'hui du public, et ça, il faut à nouveau le reconquérir. Donc j'observe quand même que malgré la crise, on a, alors évidemment en respectant les consignes, on a fait en sorte de toujours relancer le spectacle continu avec les Souilly, il va continuer. Alors peut-être cher, moins cher, on verra. En tout cas, le sujet aujourd'hui, c'est de rouvrir la salle et puis de mettre bas les masques, j'espère, le plus tôt possible. D'accord. En tout cas, je pense que vous êtes d'accord pour dire que nous avons assisté à un spectacle très optimiste finalement. Je pense que c'est un beau symbole pour relancer la programmation, puisque quand on a subi ce qu'a subi Michel Drucker, ce qui nous explique avec beaucoup de tact et beaucoup de discrétion dans son spectacle, donne de l'espoir. On est sur une note d'espoir. Donc on a une belle salle, et donc on va le show must go on, n'est-ce pas? Voilà. Le show continue. Voilà. Le spectacle va continuer avec les Souilly en tout cas.